Mes amis, vous avez désiré pouvoir parfois, dans une maison, entendre de nouveau des paroles qui ont, en ces quelques jours, prodigieusement bouleversé l'âme de tout un peuple. Je voudrais vous dire ceci, d'abord. Nous autres, mes camarades, les chiffonniers, bâtisseurs des communautés d'Emmaüs, au milieu des événements que nous vivions sans bruit depuis 2 ans et qui, tout d'un coup, ont pris cette force explosive en quelque sorte, nous sommes absolument envahis par la certitude, la connaissance que tout cela, tout ce que l'on nous attribue avec des mots si émouvants d'admiration, etc. Nous avons, nous, une connaissance terriblement forte de ce que tout cela, c'est non pas ce que nous faisons ou ce que nous avons fait, mais c'est ce qui nous arrive, ce qui nous est arrivé. Car en effet, voyez-vous, nous n'avions aucun d'entre nous, ni eux ni moi, eu idée de ce qui allait arriver. Ce n'est pas du tout ce qui arrive ces jours-ci, et ce qui, nous en sommes sûrs, va continuer de se produire. Ce n'est pas du tout l'exécution d'un plan merveilleux, admirablement combiné par des gens très habiles. Bien sûr, on n'est pas plus bête que d'autres, mais on n'a jamais eu l'idée de ce qui se passe ces jours-ci. Qu'est-ce qu'on a donc fait? Oh, des choses toutes simples. Je dis souvent, quand dans nos réunions de communauté du dimanche matin, j'explique tour à tour nos règles d'Emmaüs et aussi les événements de notre vie, je dis sans cesse à mes compagnons, voyez-vous, tout ça, ça nous aide à mieux comprendre le plus difficile des problèmes philosophiques. Ça nous aide à mieux comprendre ce que c'est que la liberté de l'homme. Et je leur dis, au fond, probablement que l'unique liberté de l'homme, c'est de tenir la voile tendue ou de la laisser tomber. On ne choisit pas le vent. Le vent souffle, et si la voile est tendue, il conduit là où il faut que les choses aillent. Mais si la voile n'est pas tendue, si elle est lâche, alors rien ne se fait même si le vent est bon. Au fond, notre seul mérite, je pense, ça aurait été d'être la voile tendue. Et le vent, ces jours-ci, c'est vous tous. Et dans l'avenir, il faut que ce soit encore vous tous. C'est le bon Dieu. C'est le bon Dieu qui parle au fond du cœur de chacun d'entre nous, de 1000 façons différentes, en nous disant tout simplement ce qui est bien, ou ce qui est bête, ou ce qui est méchant par égoïsme. Vous êtes au chaud. Même si votre logis est modeste, vous avez un toit, vous avez pu, papas et mamans, ce matin, regarder dans leur berceau vos tout-petits et embrasser vos garçons et vos filles qui se réveillaient tout joyeux parce qu'ils avaient bien dormi. Vous leur avez, avec amour, fait du bonheur. Vous avez préparé autour d'eux ce qu'on appelle le nid, un chez-soi. Alors, ce qu'il faut, c'est que vous n'oubliez jamais plus ce que trop d'entre nous, depuis nos hommes d'État, jusqu'à beaucoup des simples citoyens, nous avions lâchement oublié ou refusé de voir, c'est qu'ils sont innombrables, ceux qui n'ont pas le chez-soi, et pourtant qui ont un cœur de papa et un cœur de maman, et qui ont un cœur de petit enfant, comme vous-même, et comme vos petits-enfants. Ils sont innombrables ceux-là qui ne savent pas où ils iront, pour qui la vie est horrible, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Ne les oubliez plus jamais. Et si un jour, comme j'en suis certain,
en ayant réalisé nos cités d'urgence, après les centres de dépannage de ces quelques journées, si un jour, après avoir réalisé nos cités d'urgence, puis les avoir transformées en cités définitives et ultra-modernes, si un jour en France, enfin il n'y a plus un seul Français qui n'a plus de maison, qui n'a pas sa maison pour lui et ses petits, alors, eh bien il faut que je vous dise tout de suite quelque chose. Nous n'aurons pas le droit de nous arrêter, quand même. Parce que il n'y a pas que les Français, de même qu'il n'y avait pas que les riches parmi les Français. Il y a sur la terre les hommes. Et au-delà de la France, il y a des multitudes d'hommes, des multitudes de peuples, qui sont dans une détresse pire encore que la nôtre. Hier, je disais à des amis belges, vous avez promis qu'il y aurait une cité belge parmi nos cités d'urgence. Et à d'autres, je leur disais à la radio, vous les Suisses, vous avez promis une cité suisse. Faites-le. Et leur disais-je, je prends l'engagement au nom de tout le peuple français, car je crois qu'aujourd'hui je peux parler pour quelque temps en son nom tout entier. Je prends l'engagement que, aussitôt qu'avec votre aide, nous serons sortis de notre propre détresse, eh bien nous ferons des cités françaises partout à travers le monde, partout où il y en a d'autres qui sont dans des détresses pires que les nôtres. Et Dieu sait s'il y en a. Et j'ajoutais, je vous le redis parce que cela m'est venu à l'esprit et que cela me paraît si vrai, j'ajoutais, est-ce que ce n'est pas ça, la paix? Est-ce que ce n'est pas cela, la vie qui est si belle quand on sait la voir de cette façon, si belle de cette façon parce qu'en fait, tout simplement, c'est la façon dont le bon Dieu voulait que notre liberté la voie et la fasse, cette vie. Bonsoir, et je vous dis une fois encore, à tous, parce que vous avez été de chic types, et qu'il faut que vous le soyez encore, je vous dis merci, n'oubliez jamais la joie que l'on a dans le cœur, lorsque, au lieu de penser à soi, on a pensé aux autres.